Cette semaine, notre vidéoblog, c'est au sujet des travaux de construction dans notre communauté. On parle des rues, des travaux de la ville, que ce soit la construction dans la Côte-de-Sable, les rues résidentielles ou dans Vanier, ou nos rues principales comme le chemin Montréal ou le corridor de la rue d'Eau. Cette semaine, on se parle de la rue Rideau. Je rencontre Stéphanie Tessier, qui est vice-présidente chez Tomlinson, qui va nous parler de l'ampleur du projet de la rue Rideau, ce qu'on peut s'attendre au niveau des échéanciers et des travaux, surtout au mois de mai. Et puis évidemment, comme vous voyez derrière moi, énormément de potentiel, énormément d'attentes pour la rue Rideau. La section derrière moi, c'est la section le long de la rue William. Et puis évidemment, derrière, vous avez la rue Rideau. On en parle davantage avec Stéphanie Tessier. Alors, bonjour tout le monde. Je suis heureux aujourd'hui de rencontrer Stéphanie Tessier, qui est vice-présidente chez Tomlinson. Comme vous le savez, Tomlinson fait de gros projets dans notre communauté, que ce soit le corridor du chemin Montréal. Je vais vous mettre à jour dans quelques jours là-dessus avec un petit texte sur les travaux et puis ce qu'on peut s'attendre au mois de mai. Mais aujourd'hui, je rencontre Stéphanie pour qu'on parle de la rue principale d'Ottawa. Ça, c'est la rue Rideau. Je veux qu'on parle de la dernière phase des travaux pour la rue Rideau qui ont débuté il y a quelques jours. Il y a déjà des travaux qui ont commencé. Mais en débutant, Stéphanie, merci de te joindre à nous aujourd'hui. J'apprécie. Oui, donc chez Tomlinson, en fait, je m'occupe de tout ce qui est vente, marketing et communication pour toutes les divisions. Tomlinson, c'est une assez large compagnie en fait à Ottawa. On a commencé à Ottawa il y a plus de 60 ans. Et puis, c'est une compagnie qui s'occupe de construction d'infrastructures, de construction de routes et des égouts, et qui a également toute une section qui est dédiée à la gestion toute une section qui est des déchets et des poubelles. Comment on anticipe le projet du côté de Tomlinson? Moi, j'ai parlé récemment avec votre gestionnaire, Luc, qui m'a donné l'idée de vous rencontrer aujourd'hui. Il me parlait justement des mesures que vous avez mises en place durant la pandémie actuelle pour justement poursuivre les travaux, mais aussi à la fois protéger vos employés. D'abord, Tomlinson est très, très fier de pouvoir faire ce projet. C'est un projet qui est emblématique pour la ville. Puis, en faire partie, c'est vraiment un honneur. Donc, ce qu'on peut s'attendre sur ce projet, c'est un projet qui est quand même très, très large. Donc, il va y avoir il y a plusieurs phases qu'on va pouvoir suivre durant les prochaines semaines et les prochains mois. Ce projet, c'est vraiment à propos d'embellir la rue, mais pas seulement de l'embellir, c'est également de l'adapter pour des nouveaux styles de vie. On a des pistes cyclables qui sont beaucoup plus sécuritaires. On va avoir des trottoirs qui sont plus larges, qui permettent en fait aux gens de flâner et de profiter en fait de la zone en communauté. On va avoir des arbres urbains qui vont permettre d'embellir. On a des pavés en granit. Ça va vraiment faire une énorme différence pour cette zone de la ville. Donc, on est vraiment très content d'en faire partie. Pour tout ce qui est donc le COVID-19, quand la crise a commencé au mois de mars, immédiatement, on s'est interrogé pour trouver des moyens de garder tous nos employés, mais également le public, en santé et en sécurité. Donc, on a mis en place des nouveaux protocoles immédiatement. Donc, ça a été des protocoles mis en place dans nos sites de travail sur le terrain, mais également dans nos bureaux et dans tous nos types d'activités. Donc, une des premières choses qu'on a mis en place, c'est le respect de la distance physique à chaque fois que c'est possible. Mais il y a des situations où ce n'est pas possible d'être à 6 pieds de différence, spécialement quand on construit des égouts, où on se retrouve dans un trou et qui fait moins de 6 pieds de large. Donc, on ne peut pas être à 6 pieds de séparation. C'est pas juste un enjeu de sécurité dans ce contexte-là, c'est une sécurité de santé aussi. Donc, vous avez mis en place des mesures additionnelles pour des protocoles, comme tu mentionnes. Exactement. Donc, par exemple, dans ce cas-là, nos travailleurs portent un masque et puis ils ont également une visière qui est attachée à leur casque dur qui leur permet de se protéger doublement. On a mis en place une désinfection des toilettes et pour nous, c'est un service qui était facile à mettre en place quotidiennement parce que notre division de gestion des déchets industriels proposait déjà des services de désinfection en cas de pandémie. Donc, c'était beaucoup plus facile pour nous parce qu'on avait déjà ça chez nous. On a des stations de lavage qui sont disponibles partout dans les sites. On a restreint l'accès à tous nos sites pour les visiteurs. Il y a des questionnaires à remplir. On fait un traçage de toutes les personnes qui sont en contact ensemble. Quand on regarde les équipements lourds,
et tous les outils qui sont utilisés sur nos chantiers. On demande également que chaque travailleur, avant d'utiliser un outil ou un équipement, nettoie avec du désinfectant toutes les surfaces. Ensuite, ils font leur travail et quand ils ont terminé leur travail, ils nettoient de nouveau avec du désinfectant toutes les surfaces. Évidemment, ces travaux-ci ont été planifiés avant la pandémie. Puis les objectifs étaient de garder les terrasses extérieures pour les entreprises de Lone-William, spécifiquement Highlander, Dubliner, puis The Grand, qui nous avaient demandé de ne pas débuter les travaux dans leur zone avant la fin septembre, début octobre. Donc, vous avez accommodé ça. Puis ce qu'on réalise présentement, évidemment, c'est qu'on leur souhaite une réouverture. Peut-être qu'eux aussi vont pouvoir réouvrir avec une distanciation physique. On attend les directives des dirigeants de santé publique sur ça. Exactement. En 2021, on va devoir revenir pour quelques jours pour pouvoir faire l'application de la dernière couche de la route, puis la peinture finale sur les sols. On est excité par ça. C'est la dernière phase de la rue d'eau, comme mentionné. Merci beaucoup de la mise à jour aujourd'hui, puis du contexte. Je pense que, évidemment, les gens demandent l'information parce qu'ils sont attirés. Tout le monde a une opinion sur la rue comme celle-là. Hein, puis, tu l'as très bien mentionné, que c'est une rue avec une qualité que l'on ajoute, que ce soit le granit, que ce soit les arbres, que ce soit les pistes cyclables, que ce soit parmi les trottoirs les plus larges, les abribus. Tellement de composantes au projet. Je vous remercie beaucoup. J'ai hâte de voir le progrès. Puis évidemment, à travers ça, j'espère que l'équipe reste en sécurité. Hein, on le souhaite pour tous et chacun. Merci.